Épisode 18. Seul au monde. J'étais assise dans la voiture familiale, la musique de Phil Collins en fond sonore. Depuis que nous avions quitté la maison, mon père ne parlait plus, concentré sur sa conduite. De mon côté, je n'étais pas d'humeur à engager la conversation, en proie à des sentiments contradictoires. Appréhension, impatience, tristesse de la séparation, excitation. Un mélange bien compliqué et inédit. La sonnerie de mon téléphone nous surprit, mon père et moi. Je sortis l'appareil de mon sac et décrochai sans attendre en apercevant son nom. « Yuyu, t'es pas censé être en cours, là ?» demandai-je, un peu moqueuse. « J'ai séché la dernière heure, impossible de ne pas te dire au revoir une dernière fois. » Je ris. « On a l'impression que je vais mourir. T'auras à peine réalisé que je ne suis plus là que je serai déjà rentrée. »« 1 mois et demi, entre deux meilleurs amis, c'est une éternité !» argua-t-elle. « Arrête, on sera tout le temps en contact. Je t'enverrai des photos, des messages, je partagerai tout avec toi. » « Oui, mais ce ne sera quand même plus pareil. » Je soupirai. « Oui, je sais. » Il y eut un long silence. « Tu m'appelles quand t'arrives, hein ?»« Oui, je te l'ai déjà promis 20 fois hier. »« Je sais, mais j'ai besoin de t'entendre me rassurer encore et encore. J'ai tellement peur que tu m'oublies. »« Je ne t'oublierai jamais, Yuyu. Enfin, fais-moi... Tu vas me remplacer par une des actrices dont je suis certaine !» s'emballait-elle sans m'écouter. « Alejandra Flores, Tina Thomas ou pire, Summer Olsen !» Oh, alors là, si c'est Summer Olsen qui prend ma place, je te jure que je... Yue, l'arrêtai-je exaspérée. Je ne te remplacerai pas, d'accord ? Je te le promets. Allez, je te laisse. L'aéroport est à portée de vue. Je te téléphone dès que j'arrive à Dublin. Mouais, maugréa-t-elle. J'attends ton appel. Bon vol. Je raccrochai. Mon départ pour l'Irlande ne faisait qu'aggraver une situation déjà difficile pour Yue, qui avait fait sa rentrée quelques jours plus tôt et qui supportait mal le fait de ne plus me voir tous les jours. Yue est toujours aussi stressé par ton départ ? Supposa mon père. Toujours, oui, ça devient pathologique. Il sourit, les yeux rivés à la route. Et toi, stressé ? Je pris un instant pour m'analyser. Non, pas trop. Je me sens bizarre, mais pas stressé. Bizarre ? Eh bien, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, et en même temps, j'ai hâte, c'est un peu étrange. Je me pose des tas de questions dont je n'ai pas les réponses. Est-ce que je vais parvenir à m'intégrer ? Est-ce que je vais réussir une prestation qui justifie qu'on m'ait autant payé ? Je me sens confuse. « Si tu souhaites renoncer, il n'est pas trop tard, tu sais, » dit-il avec un peu trop d'empressement. Je souris en coin. Mon papa n'avait pas envie de me laisser partir. « Non, je veux le faire, c'est juste qu'il y a beaucoup d'inconnus dans l'équation et que je n'aime pas trop ça. » La référence fit évidemment rire mon matheux de papa. Il s'arrêta devant les barrières du parking de l'aéroport où il récupéra un ticket avant d'aller se garer à proximité des ascenseurs. Nous descendîmes du véhicule avec ma valise, une jolie Samsonite bleue, mon premier investissement personnel pour ma carrière. Mon père fit claquer la porte du coffre. « Ton avion décolle à 16h30, on est un peu en avance. »« Tant mieux !» Nous montâmes dans l'ascenseur qui nous déposa au hall des départs. Je m'enregistrai en choisissant une place près du hublot afin de pouvoir admirer le ciel pendant mon vol. J'abandonnai ma valise au comptoir à bagages, puis nous rejoignîmes les salles d'embarquement au premier. Mon père ne parlait plus. Élodie avait pleuré tout à l'heure, juste avant que nous quittions la maison. Yue avait pleuré hier, à la fin de notre dernier après-midi passé en duo. Nous avions fait le plein avant notre longue séparation. Cléa et Tim étaient loin depuis la rentrée. Mon départ ne changeait pas grand-chose à la distance qui existait déjà entre nous, et ils s'étaient contentés de m'envoyer des messages d'encouragement ce matin. Quant à Erwan, depuis mon anniversaire, je n'avais plus une nouvelle, et, à vrai dire, je ne cherchais pas à en avoir. Même ma grand-mère semblait émue au téléphone lorsqu'elle m'avait appelé hier soir pour me souhaiter bon courage. J'appréhendais donc un peu de dire au revoir à mon papa. Nous sortîmes de l'ascenseur. « Ça y est, on y est, » souffla-t-il. « Ça y est, oui, cette fois on y est, » confirmai-je. Mon père baissa la tête, les lèvres pincées. Je sentis les larmes me monter. « Oh, papa !» me désolai-je en le prenant dans mes bras. « Arrête, tu vas me faire pleurer. »« Pardon, » dit-il tout bas. Je fermai les yeux, savourant pour la dernière fois avant longtemps la chaleur rassurante de mon papa. « La dernière fois qu'on a été séparés, j'ai cru que je ne te reverrais jamais, » sanglota-t-il. « Ça va passer vite, tu verras, je serai de retour en un rien de temps. » Il fut secoué d'un spasme. Je le serrai fort contre moi, le cœur lourd. « Tu vas beaucoup nous manquer, » me glissa-t-il à l'oreille. Nous restâmes encore un instant dans les bras l'un de l'autre avant qu'il ne s'éloigne. Je n'oublierai jamais cette image de mon père meurtri par l'envol de son petit poussin couvé avec tant d'amour.
S'il y a le moindre problème, Daphné, tu m'appelles, ok? Et si ça se passe mal, tu prends directement un billet de retour. Tu n'hésites pas. » Je ris, émue par tant de considération. « Ne t'en fais pas, je saurai me débrouiller. Je suis une grande maintenant. »« Techniquement, tu es une grande, c'est vrai, mais tout ira bien, papa. Tout ira bien, » insistai-je en lui tapotant l'épaule. « Je vais y aller, le temps de franchir les contrôles. » Il ravala sa salive, contenant ses larmes comme il le pouvait. « Appelle-moi dès que tu es arrivé. »« Oui, je te téléphone, promis. » Je l'embrassai sur la joue avant de reculer de 2 pas. « À bientôt, » chuchota-t-il. Je ne pensais pas que l'émotion de mon père serait si forte et si communicative. « À bientôt, » répondis-je, la vue brouillée par les larmes. Je l'abandonnai là et filai sans me retourner vers le poste de contrôle. J'essuyai discrètement ma joue où une larme avait glissé en venant me placer dans la longue file de voyageurs. Je me retins de regarder derrière moi. Je ne devais me concentrer que sur moi et cet avenir que je m'étais choisi. Je franchis la sécurité puis patientai un moment dans la salle d'embarquement. Je quittais Nantes à l'heure et passais le temps du vol le nez collé au hublot. Jamais je ne me lasserais du spectacle du ciel. Et puis, ça m'empêchait de penser à ceux que je laissais derrière moi. L'atterrissage à Dublin se fit sous la pluie. Je récupérai ma valise et sortis dans le hall d'arrivée, à la recherche d'une personne brandissant un panneau portant mon nom et mon prénom. La production m'avait averti qu'un membre du staff parlant français, un certain Sawyer Collin, viendrait me chercher pour m'emmener jusqu'à Bray. « Daphné ! Daphné !» Je me tournai en direction de la voix qui m'avait appelé. La prononciation de mon prénom étant francophone, je me doutais qu'il s'agissait bien de mon contact. J'aperçus alors un grand homme très maigre, à la peau noire et au regard brun bienveillant. Il portait une chemise hawaïenne orange à fleurs blanches sous une veste en velours bleu turquoise. Je n'étais pas très branché mode, mais ce mariage de couleurs était un crime visuel. « Ici !» Il me fit signe de la main. Ses gestes vifs et son sourire franc traduisaient un certain enthousiasme. J'avançai pour le rejoindre. « Bonjour !» saluai-je. « Bonjour, Daphné !» dit-il en retirant sa casquette noire brodée d'un logo des Yankees. « Je suis Sawyer, mais tu peux m'appeler Saw. »« Ok, Saw. » Il remit sa casquette sur sa tête. « Tu as fait bon voyage ? Je peux prendre ta valise ? Ma voiture est par là. » Je n'eus même pas le temps de répondre qu'il se saisissait déjà de mon bagage. « Oui, j'ai fait bon voyage, c'est... Merci. » balbutiai-je en lui emboîtant le pas. Je le suivis vers la sortie de l'aéroport. « C'est la première fois que tu viens en Irlande ? » me demanda-t-il. « Oui, premier tournage, première fois en Irlande. C'est le baptême du feu. » Nous franchîmes les portes à ouverture automatique. Il pleuvait des cordes. « Il fait un temps horrible aujourd'hui. Tu n'as pas de chance. »« Oh, je suis de Bretagne, j'ai l'habitude de la pluie. » plaisantai-je. Ma blague fit un flop. Je ne connais pas bien la France. Il pleut souvent en Bretagne ? Ah, environ 360 jours par an ? Ah, ok. Je comprends la blague. Nous traversâmes le parking pour rejoindre sa voiture, une jolie BMW grise. « Par ici, mademoiselle », dit-il en ouvrant la portière avant pour m'inviter à monter. Je ris, très gêné. « C'est un peu trop, là, je peux ouvrir les portes toute seule, tu sais. » Sawyer fronça exagérément les sourcils dans une attitude digne de ces comiques américains à la gestuelle exagérée. « Attends, là, j'étais pas censé accueillir une actrice ? J'ai bien dit une actrice ?» Il fit un mouvement ridicule avec la main qui l'accompagna d'un petit coup de hanche. Je pouffai en m'asseyant sur le siège avant. « Actrice, actrice, il faut pas avoir joué dans un film pour décréter ça ?» Il secoua la tête, le sourire aux lèvres. « Daphné Dulcet, tu me plais beaucoup. » Il fit claquer la portière et passa ranger ma valise dans le coffre avant de prendre place devant le volant. « Comment est mon français ?» me demanda-t-il en bouclant sa ceinture de sécurité. « Il est parfait. »« Ah, tu ne dis pas ça pour me faire le plaisir. » Je grimaçai sur la petite faute. « Non, il est vraiment bien. »« Bon, très bien. Très bien, très bien. » Il se concentra sur sa marche arrière, puis prit la direction de la sortie du parking. « Tu viens d'où ?» demandai-je, histoire de faire la conversation. Il sembla ravi de m'entendre lui poser la question. « Ma mère est franco-sénégalaise, mon père est américain d'origine haïtienne et j'ai grandi aux États-Unis. Je viens de partout et de nulle part. » Waouh, énorme ! N'est-ce pas ? Quand ils m'ont proposé d'aller chercher la petite française, enfin, petite façon de parler, hein, j'ai sauté sur l'occasion de pratiquer la langue. Je ne peux le parler qu'avec ma maman, et comme elle et moi, on ne s'entend pas très bien. Il quitta le parking sous la pluie battante. « Ah, l'Irlande, charmant !» souffla-t-il en actionnant ses essuie-glaces à leur vitesse maximale. « Tu restes combien de temps ? » « Jusqu'à la fin du mois d'octobre, » répondis-je. « Mouais, attends-toi à être là jusqu'à la mi-novembre. Au moins. » Je me tournai vivement vers lui. « Ah ?» Je n'avais bêtement pas envisagé qu'il pourrait y avoir des prolongations. «
On a déjà 6 jours de retard à cause de la pluie. Tiens. » Il profita d'un ralentissement autour de l'aéroport pour attraper un tas de papiers sur la banquette arrière. Il me le tendit. « C'est ton schedule. » Je récupérais les documents et écarquillais les yeux en apercevant les horaires. Les journées s'annonçaient très longues. « Alors c'est ton premier film, hein ?» m'enchaîna-t-il en anglais. Il semblait s'être lassé du français. « Oui, » répondis-je dans la même langue, concentré sur mon emploi du temps. Demain, je commençais à 5h30. Wow. « Ton badge est derrière, » m'expliqua-t-il avec un rapide mouvement de la main vers le tas de feuilles. Je soulevai les pages pour trouver un badge plastifié à mon nom aux couleurs des Ardmore Studios. Je m'en saisis, fasciné. « Garde-le précieusement, » m'avertit-il. « Tu ne pourras entrer nulle part sans lui. Et si tu ne peux pas entrer à l'heure, tu mettras tout le monde en retard. Et si tu mets tout le monde en retard, tu vas avoir de très très gros problèmes, miss. Oh oui, très très gros. » Sa façon de parler me fit rire. Ok, compris. Il attrapa son café qui reposait dans le porte-gobelet situé devant le frein à main et en but une gorgée. « Demain, toute l'équipe t'attend pour ajuster les derniers détails, » m'annonça-t-il. « Les derniers détails ? C'est-à-dire ? Costume, maquillage, coiffure… On peut pas dire que ton personnage ait fait l'unanimité chez les créas, et ils veulent tester quelques trucs. »« Oh, je vois. Grosse journée pour toi en perspective. »« En même temps, je suis là pour ça, » fis-je remarquer, le nez collé aux feuilles qu'il m'avait données. Il y avait tout un tas d'avertissements relatifs à la sécurité et à la confidentialité. « Ça ne blague pas ?» dis-je en désignant la ligne sur les téléphones portables du doigt. Moi qui espérais naïvement pouvoir partager mes expériences avec Yue, cela s'annonçait compliqué. Les téléphones portables étaient bannis du plateau pour tous les figurants. Et les sanctions étaient sévères. « Il y a beaucoup d'argent en jeu, le marketing veut avoir la maîtrise de toutes les images du film, donc… pas question de laisser filer quoi que ce soit par accident, » m'expliqua Sawyer. « Et je te conseille d'ailleurs d'arriver tôt, toujours avant 6h, parce qu'il y a énormément de figurants et que c'est très difficile à gérer en termes de contrôle et de sécurité. Mieux vaut passer avant eux. »« Ça marche, merci du tuyau. » Il me sourit. « Alors, raconte un peu. Le cinéma, c'était ton rêve ? » Non. Disons plutôt que ça m'est tombé dessus par hasard. « Sérieux ? Chanceuse. Moi, ça fait 20 ans que je bosse dans ce milieu et que la chance ne vient pas. J'ai tout fait, de la figuration, des petits rôles à la télé, des pubs, avant de finir les 2 mains dans la production. Ici, je suis 3e assistant réalisateur. Je n'avais encore jamais occupé un poste aussi important. »« Ça consiste en quoi ? » ?»« Ça consiste à courir partout, » plaisanta-t-il. « Non, sérieusement, je suis surtout chargé des acteurs, des figurants, de leur gestion sur le plateau, d'assurer la communication avec le réalisateur, et puis de tout ce que ne peuvent pas faire les premiers et seconds assistants réalisateurs. Ce qui veut dire que je travaille environ 25 heures par jour pour à peu près 0 reconnaissance. » Je pouffais. « J'exagère un peu, » admit-il. « Mais c'est le poste idéal pour bien comprendre le fonctionnement d'un tournage. » « Et du coup, ton rêve, c'est quoi ? Devenir réalisateur ? » ?»« Ah, ce serait génial, ouais, mais j'ai peu d'espoir. »« Pourquoi ? » ?»« Tu sais, le cinéma, c'est un milieu en crise. À moins de t'appeler Kubrick, Spielberg ou Tarantino, on va te confier des budgets de merde. Ou alors on va te demander de faire un film en respectant un cahier des charges précis. Et tu seras juste un ouvrier sur la chaîne de montage. » Il soupira. On rêve tous de se voir accorder quelques millions pour pouvoir faire le chef-d'œuvre qu'on a dans la tête, dire ce qu'on a envie de dire. Mais c'est un fantasme, ça n'arrive pas. Aujourd'hui, un studio se fout du message d'un film. Ce qui compte, c'est le nombre de poupées et de peluches qu'il va pouvoir vendre aux fans. Et crois-moi, avec Eishi, la prod se régale. Il y a peut-être des alternatives aux gros studios ? Il fronça les sourcils. Des alternatives ? Oui, comme les plateformes de diffusion vidéo. YouTube, Netflix, ce genre de trucs. Il est peut-être là l'avenir du film. Il chipa. Je sais pas, j'ai envie de croire que le cinéma, le vrai, l'historique, celui qui fait vibrer une centaine de personnes en même temps sur un écran géant, a encore quelques belles années devant lui. Et je l'espère aussi, ça arrangerait mes affaires. Nous rîmes tous les deux. « Tu es logé avec Tina et Antonia, » m'annonça-t-il. « Franchement, ce sont des filles cool. Je pense que vous allez bien vous entendre. »« Il y a des filles moins cool ?» Son regard se fit espiègle. « Oh, toi, tu veux m'attirer dans les ennuis. »« Ouais, ça veut dire oui. » Il haussa les épaules. « On est une équipe de plus de 1000 personnes chaque jour au studio. Tu imagines bien qu'il est impossible que tout le monde soit sympa. T'as un nom en tête ?» Il me jeta un œil méfiant. « C'est ton premier tournage, hein ?»« Oui. » Il réfléchit un long moment. « T'es une jolie fille. Méfie-toi de tout le monde. » J'écarquillai les yeux. « Jolie ? Moi ?» « Les filles te détesteront parce qu'elles vont se sentir menacées et les mecs voudront tous te baiser, » se justifiait-il. « C'est ça, la vie sur un plateau de tournage. » Je soupirai. « Ouais, c'est ça la vie tout court, hein ?» Il éclata de rire. « Ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. Décidément, Daphné Dulcet, j'aime ta façon de penser. » Nous roulâmes un long moment jusqu'à Bray.
Sawyer étant plutôt bavard, il me parla en détail de ses expériences dans le milieu du cinéma et de la télévision américaine, allant d'anecdote en anecdote. Avant de me déposer à la villa louée par la production, il me proposa de passer par un fast-food afin que je puisse m'offrir un dîner. J'acceptai, ravi, et c'est donc avec mon sac en papier contenant un menu Big Mac que je descendis de la voiture pour rejoindre la location meublée, impatiente de rencontrer mes deux colocs. Tout est éteint, elles doivent dormir. Je jetai un œil à ma montre. 18h20. Elles sont déjà couchées ? M'étranglai-je. J'allais vivre avec des poules ? Sawyer rit. Tu sais, les journées sont longues et éprouvantes au studio, et il vaut mieux s'arranger pour récupérer dès que possible afin d'être à 100% de son potentiel. Il gravit les quelques marches devant la porte d'entrée du pavillon en briques, puis m'ouvrit celle-ci afin que je puisse entrer avec ma valise. La décoration était assez neutre, on sentait que cette maison n'était jamais vraiment habitée et qu'elle servait uniquement à des gens de passage. « La cuisine est là », m'indiqua Sawyer en traversant le séjour pour atteindre la pièce sur la gauche. Il actionna un interrupteur et la lumière révéla une petite cuisine fonctionnelle. « Les deux filles occupent les chambres à l'étage. La tienne est juste là, » dit-il en me désignant la porte au fond du salon. « Oh, parfait !» J'avançai vers celle-ci. « Attends !» m'arrêta-t-il. Je fis volte-face. Sawyer avait sorti son téléphone portable. « Je vais te laisser mon numéro. Si tu as le moindre problème, tu n'hésites pas à m'appeler, moi ou une des nounous. D'habitude, je ne prends pas cette peine, mais tu es une bonne personne. Et dans ce métier, retiens ça, Daphné, il faut toujours garder le contact avec les bonnes personnes. » Je m'empressai de sortir mon portable. Nous échangeâmes nos numéros. « Parfait. Donc demain, il faut que tu sois là-bas à 5h30. Tu peux prendre un taxi ou un chauffeur, mais à pied, tu y es en 20 minutes. Il y a une navette aussi qui passe le matin entre 5h et 6. Je levai la main pour l'arrêter. Je vais me débrouiller, t'inquiète pas. D'accord. Au pire, tu demandes aux filles, et puis tu peux m'appeler si tu es perdu. Du coup, je te dis à bientôt ? Oui, à bientôt. Repose-toi surtout. Il faut que tu sois en forme dès demain. Ça marche. Merci pour tout, Sawyer. C'était un plaisir. Bye. Sawyer retraversait le salon pour quitter la maison tandis que je me dirigeais vers ma chambre. La pièce n'était pas très grande et tout l'espace était occupé par un lit double, un simple sommier dépourvu de bois de lit. Les murs étaient tapissés de papier peint à rayures bleues et blanches et le sol était couvert d'une sorte de moquette râpeuse. Du coco ? Je refermai la porte derrière moi puis avançai jusqu'à la table de nuit pour allumer la lampe qui s'y trouvait posée. Je m'assis sur le lit, mon sac McDonald's sur les genoux. Je me sentais un peu seule tout à coup. Je me défis de mon manteau et attrapai mon portable pour appeler Yue. Je mangeais mes frites tièdes en lui racontant tous les détails de mon voyage, de l'émouvante séparation d'avec mon papa à mon arrivée dans ma chambre lugubre en passant par ma rencontre avec Sawyer à l'aéroport de Dublin. Elle fut dégoûtée d'apprendre que je ne pourrais pas lui faire de reportage en temps réel et qu'elle devrait se contenter d'un compte-rendu en différé tard le soir. Je raccrochai après lui avoir promis de la recontacter le lendemain. J'appelai ensuite mon papa qui semblait heureusement remis de mon départ. Après l'échange de quelques banalités sur mon voyage en avion et la taille du logement où j'étais hébergée, il me conseilla de profiter de l'expérience à fond et de m'amuser. Je mangeais mon Big Mac et décidai d'écouter les recommandations de Sawyer pour être à 100% de mon potentiel demain. J'enfilai un pyjama puis montai à l'étage sur la pointe des pieds pour me brosser les dents. Une des deux filles ronflait comme un sonneur. Une fois lavé, je redescendis dans ma chambre en toute discrétion. Je me glissai sous les draps et éteignis la lumière après avoir programmé mon réveil pour 4h45. J'avais prévu large pour ne pas être en retard le premier jour. Avec l'émotion du voyage et l'attention de ces derniers jours, je tombai rapidement endormi.